De retour dans la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et comme je vous annonçais avant la coupure pub, ce soir nous allons parler de la situation des personnes porteuses de handicap avec quelqu'un qui nous alerte régulièrement, Madame Jacquemart. Bonsoir Madame Jacquemart. Bonsoir. Elle est en compagnie de Madame Paulette Galvani. Bonsoir Madame Galvani. Bonsoir monsieur. On s'était vu il y a quelques mois déjà. Oui. Visiblement, ça ne s'est pas arrangé depuis. Tout à fait. Nous avons également sur le plateau Michel Gérand du collectif En Lutte et les infirmiers libérales. Bonsoir Monsieur Gérand. Bonsoir. Et vous êtes en compagnie de Maurice Lurel, également représentant du collectif En Lutte pour la réintégration justement des personnels soignants qui sont suspendus depuis plus de 6 mois maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les deux situations, bon, moi je le dis déjà, d'entrée de jeu, le système de santé, bon, ici en Guadeloupe, est approximativement un peu comme celui au niveau national, c'est-à-dire en déliquescence, il n'y a plus grand-chose qui tourne rond. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les soins des personnes handicapées, Madame Jacquemart? Comment ça se passe? Donc, je dirais qu'au soir là, on a dit bonsoir les Guadeloupéens, bonsoir les peuples, bonsoir tout le monde, parce que un deuxième cri d'alarme que moi j'ai crié au soir là, parce que rien n'a pas changé depuis lors, rien n'a pas changé, et justement, dimanche c'est fête des mères, et donc les handicapés, pas ni l'argent, pas ni rien, aujourd'hui jour, mais la nuance c'était j'ai coupé l'électricité à eux, téléphone à eux, d'eau à eux, parce que yo pas ni l'argent pour yo payer facture à eux. Mais moi quand ça c'est vraiment pas normal, nous avons un pays aujourd'hui que les handicapés est pas respectés. Nous pas respecter du tout, que c'est vraiment du n'importe quoi. Et normalement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas mis bonne solution au niveau de la NDPH. Mais qu'est-ce que la MDPH vous dit, puisque normalement, la MDPH a effectué les virements? Rien du tout. Rien du tout. Et justement, il y a 5000 dossiers à la NDPH que, comme nous toujours dit, ni moun qui partit à la retraite. Et donc, et là, bon, on a manqué matériel, on a manqué ça qu'il faut, mais pour le monde pas dire rien, pour le monde pas faire rien. Et c'est justement, là, nous avons monté en mouvement, et là, et le 8, nous sommes obligés de manifester, nous, le 8, à 8 h du matin, pour demander un peu caca passer. Caca passer, parce que nous ne pouvons pas comprendre. Madame Galvani. Oui, nous décidons. Parce qu'on ne peut pas dire comme ça tous les jours. Nous avons misé de la même manière. Souffrance matérielle, souffrance morale, souffrance, on a tout. Moi-même, je ne peux pas dire exactement quelle quantité de souffrance il y a. Parce que là, on dit moi comme ça, même si vous criez MDPH, je laisse son numéro de téléphone, pour ne pas répondre. Et ou fait manœuvre, rien ne va avancer. Ils n'ont pas payé ces gens qui nous sorti dire. Et puis, ils ont dit comme ça que oui, tout bien qu'à marcher. Et à ce qui paraît, l'autre madame la partie, ils ont dit, ils ont laissé combien de millions? Pas déficit, en fait, ils laissaient l'argent. Alors nous avons demandé, oh là, l'argent l'a passé. Donc la MDPH n'est pas non, endettée. Non, il n'est pas endetté, ni l'argent, c'est mettez l'argent là dehors. Parce que ça qui arrive en plus en Guadeloupe, là, ils ont fait un projet, ils mettent un budget en place, ils n'ont pas et prend toute totalité là, reste l'argent là qui retourné. Ça veut dire, c'est mon qui s'est là, ils n'ont pas savent travail. Chercher moun pour mettre travail. Et moun qui cherche travail. Mais quand vous avez la MDPH, bon, oui. Faire des virements, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a les fonds, les virer, c'est pas très compliqué. Qu'est-ce que la MDPH vous dit pour les défauts de paiement? Il faut une notification. Ensuite, notification. Les dossiers ne sont pas traités. Et la chose la plus grave, excuse-moi, la chose la plus grave,
Donc, il y a une certaine de procédure à l'NDDH. Il y a aussi des médecins qui un peu qui statuent sur les dossiers. Mais moi, je ne comprends pas si en Guadeloupe, tous les handicapés, ils ont leur médecin traitant. Mais si, au cas où il y a plus de médecins à l'NDDH pour traiter les dossiers, pourquoi il ne faut pas passer directement par les médecins traitants? Les médecins traitants connaissent leurs patients. Moi, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Il faut trouver On pourrait trouver une solution rapidement il faut trouver des solutions. Qu'ils aillent voir vos médecins Mais traitants oui, et c'est réglé. il faut trouver des solutions avec les médecins traitants. Il y a les médecins traitants, il y a aussi les CCAS, il y a aussi ce qu'on appelle les trucs sociaux. Les assistants sociaux. Les assistantes sociales, mais on peut trouver des solutions. Mais tout le monde est là et il y en a des gens qui sont... Maintenant, il y en a des handicapés sur le rebord de la suicide. Parce que quand tu n'as rien à manger et on te coupe l'électricité, devinez-vous bien, quelqu'un qui est en situation de handicap et donc les infirmiers qui la vont témoigner, on est dans un lit médicalisé. Il fait très chaud. Il y a des moustiques. Et on n'a pas d'argent pour pouvoir payer l'électricité. Et donc, il faut déjà, quand l'infirmier arrive, il faut manipuler un peu le lit médicalisé pour pouvoir aider les personnes à se laver, à s'habiller. Et quand il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a des handicapés, pour dormir, ils ont un appareil pour dormir le soir. Il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire qu'il y a nous morts. Il y a que nous moyen après l'autre. Et c'est vraiment dommage. Bon, tu as des médicaments. Tu n'as pas un réfrigérateur pour pouvoir mettre des médicaments au réfrigérateur. Tout ça gâte. Et la majorité des gens sont diabétiques. Très diabétique. Et donc, il faut avoir une nourriture pour manger. Et après, le docteur dit que c'est pas bon, c'est trop haut, c'est trop bas. Et là, maintenant, il y en a des gens, comme ils mangent très mal, ils commencent à se dialyser. La situation est très grave en Guadeloupe. Il faut savoir que maintenant, on est en train de crier la cri d'alarme, ça grave. Et c'est pourquoi pour nous manifester, nous, le 8 juin, que je demande toute la population des Guadeloupéens, nous pas ni l'argent pour nous payer voiture, mais faire convoiturage, voisines, famille, frères, sœurs, viennent chez nous le 8 à 8h du matin devant la NDPH pour nous tenir le cri d'alarme. Et ça qui casse nous, comme nous pas ni monde qui appelle les langages des signes, c'est ça qui manque nous pour disséminer aussi en langage des signes, deviner parce que tout ça qui casse souffert, même ça qui pas casse souffert, venir parce que là c'est trop grave. C'est trop grave. Alors, monsieur, est-ce qu'on peut dire que la situation des personnes handicapées, c'est un petit peu symptomatique un peu de la gestion de la santé ici en Guadeloupe? Oui, et déjà, en commandé téléspectateurs là qui a gardé ça, est-ce qu'il n'y a pas des frissons encore qui attendent un témoignage comme ça à monde? Parce que des fois, l'œuvre professionnelle là, qui a parlé de ça, il y a peut-être qu'à penser que bon, nous fabuler, que nous mettre bité en trop. Là, c'est témoignage sur le terrain, à situation, à système de santé en Guadeloupe. Et ça, on a senti que c'est en forme de maltraitance déjà, de voir que les gens handicapés, pas ni les moyens pour survivre, notamment financiers, notamment moyens matériels, il n'y a pas ni électricité. On a senti bien qu'il y a une grande difficulté de la gestion de la crise. Alors,
le personnel, les professionnels de santé, oui, ils ont plaigné que ni 8 mois, 9 mois, 7 mois qu'ils n'ont pas touché. C'est vrai. Mais ils ont plus attentionné à la population là. Ils ont plus soucieux de la situation à la population là. Ce n'est pas seulement les personnes handicapées. La population là en danger parce qu'elle a manqué de moyens et personnel en niveau à la Guadeloupe. Et ça, c'est formidable pour revoir. Parce qu'elle nous avait alerté la dernière fois sur le manque d'infirmiers, le manque de médecins depuis la gestion de crise et les suspensions. Donc comment ça se passe en ce moment? Alors, s'il faut faire historique, avant Covid, déjà ni un problème de personnel, de professionnels de santé, ni le désir médical, je vais répéter ça tout partout. Ni problème en Guadeloupe avant Covid. Alors imaginez que pendant Covid, il y a suspendre professionnels de santé et en plus des mondes compétents. Ce n'est pas des mondes des bricoleurs, c'est des mondes compétents qu'il y a suspendre en plus. Alors imaginez que la population là très en danger pour manque de soins. Les madame la qui dit, présidente la qui dit comme ça qu'il n'y a pas ni courant, pas ni électricité. Ou quand imaginer qu'il n'y a pas ni professionnel de santé parce qu'il y a suspend. Donc il n'y a pas ni bon soin, il n'y a pas ni accès à bon monde. Ou quand imaginer un monde qui est handicapé, qui couche dans les couchailles, qui souillait depuis le soir, la veille, il souillait à dans couchaille avec couchaille plein. Et un professionnel, pas même là pour le lendemain, la veille. Et pas oublier qu'il y a un problème d'eau encore, pour même à de l'eau. Oh là, on a fait tout ça. Comment on peut gérer ça? Comment des gens, des élus, des gens qui soient disant responsables, nous n'y en a un qui disparaît, nous ne pouvons rien voir. Nous ne pouvons rien voir, nous ne savons pas si c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles de M. Légendard, le nouveau directeur. Le système de santé là est en danger, non. On n'a pas de directeur au CHU non plus. Voilà. Alors ça a montré tout schéma à système de santé là en Guadeloupe, sans bien pour bouleverser vraiment. Monsieur Luel. Non, mais là, mais ils sont bateaux à la dérive, là. Non, mais ça clair. C'est grand moment-là, ces moments-là, ça vient voir nous, en collectif, en lutte, là. Parce que yo a souffert. Mais, à part un yo a souffert. Parce que là, on regarde bien, on demande à la population, là, aussi, est-ce qu'on a content de situation? Parce que... Mais est-ce que pas ni bon monde, justement, qui a souffert en petit coin, yo tout c'est là. Mais c'est sans qu'il dit, mais yo a parlé, c'est sans dire là, yo a parlé, mais ni c'est qu'a souffert. Et nous connaissons qui mentalité en nous en Guadeloupe, nous pas même connaître problème en nous. Donc nous gens qui prend du bon plan, mais des côtés à yo. Mais là, on regarde bien, population là aussi. Parce que dès peut-être, Michel sorti parler des gens suspendus, quand on prend son petite minorité, mais moi, on va faire partie à la minorité, premièrement, pas suspendu. Pas dans la santé. Donc, on va faire partie, moi, c'est la société civile. On va faire partie des bonnes minorités. On va faire partie même des deux grandes majorités. En majorité, à 70% des gens qui ne pas piqué. Et en notre majorité, pratiquement 99% des gens qui ne pas doivent ni un schéma vaccinal complet, comme on a dit. Donc, on va faire partie des bonnes minorités. Mais là, on va téléphoner, par exemple, à France Assos. France Assos qui a fédéré les associations de défense des usagers. Il y a du Guadeloupe pour 15 associations agréées santé pour la défense des usagers. On est pour sida, on est pour hépatite, on est pour diabétique, service diabétologie la FM, mais aussi CHU. Mais même yo ni une association qui nous association guadeloupéenne de soutien aux handicapés. Mais c'est ça, c'est des associations de défense des usagers. Mais on va dire qu'il n'y a pas rien, puisque c'est des bénévoles. Quand on a fait bénévole, on connaît que ça y est. Mais pour le moment. Ça n'a pas bougé assez. Peut-être qu'il n'y a pas l'air sous-dit dans le coin qu'on nous sortit de Kadi. Il faut peut-être monter au Grenoble, parce que les gens prennent plomb. Et qu'on est là, où il y a un système de maltraitance généralisé en pays là, ça, à tous les niveaux. Vous avez dit que nous avons conscience de ça. Mais quand on vivre c'est mon athée vivre pour comprendre ça. Mais excusez-moi, d'habitude dans des cas il faut nous recruter soldats, pas recruter soldats, mais là nous avons une période à Pentecôte, nous sortis passer pas nous recruter à porte pour y porter parole ba moun pour faire moun comprendre que yo même yo ni famille en Haïti, mon cap conduit voiture, moi-même en voiture tous les jours. Si l'urgence la mettait décidé qu'à fermer, quand on dit peut-être Martinique en faire, en France, plus de 60 déjà fermé. Si on ferme, il y aurait devant le côté bois, mais à l'entour, moi, c'est un guide de l'ONU. Il y a un bon côté. Si l'urgence nous ferme, nous mettons. Et ces gens-là, ça, ils prennent plomb, ils prennent gaz, ils prennent gaz. Non, alors concrètement, il faut la population là comprendre que nous allons en île.
Nous, on est là en France, on peut aller dans notre département, qui va en vélo, qui va en métro, qui va en RER, on peut arriver dans notre département pour soigner. Mais là, on est en île, et qu'on prend avion des fois pour un transfert sanitaire, on y a le monde qui jamais en chemin. Oui. Là, il arrive à Oli, jamais. Parce que temps là, quand il passé là. Donc c'est pour ça que nous commandons la population aussi de comprendre. Nous avons un problème de médias aussi. Nous avons un problème carrément de médias. S'il n'y a pas Canal 10 qui a fait nous appel et que nous aussi, nous ouvert à nous, on a les autres médias là pour y tant de même bien là. Parce qu'elle est là, ça certainement. Il y a minimiser la situation. Il y a minimiser ou bien pas ça, par qui moyen, peut-être freiné par d'autres moyens, pas ça. Mais en tout cas, ce n'est pas normal que nous ayons. Nous avons un seul journal, c'est France Antilles. Quand nous avons fait ça, c'est du copier-coller. Nous avons un seul journal, c'est France Antilles. Nous avons on radio Guadeloupe, que nous pas qui a parlé des problèmes à la Guadeloupe, soit disant c'est RFO Guadeloupe, mais on pas vrai qu'à si le terrain pour travailler ça. C'est pour ça que la population n'est pas tellement au courant aussi. Il faut dire que nous avons un problème carrément médiatique qu'il faut nous revoir aussi. Nous avons un problème de communication, mais ou pas dire que c'est mon sans foutre dis-moi aussi. Ah, c'est surtout un mot qui est plus fort qu'on a parlé. Parce que bon, faut nous prendre misi, faut nous prendre misi quand même à ce qui a passé. Parce que la situation là est quand même assez dramatique au niveau national. Quand on dit ni 60 urgences qui ont fermé au niveau national, nous pas même qu'à compter le nombre de services qui ont fermé. Tout l'hôpital en France qui a manqué de personnel et qui a manqué de moyens. Il n'y a ni solution bis, nous pas ni. Il y a une série de crises cardiaques en ce moment. AVC. Des AVC, des gens qui sont morts, mine dernièrement, un jeune monde à 43 ans, qui est mort, 34 ans, qui est mort. 37 ans. Pour les moyens. Donc, c'est un tsunami qui fait ici après Covid là. Et nous n'avons jamais eu de problème avant Covid. Et nous avons variole à Singe là, et nous à Singe. Nous pas au Singe. Donc, nous pas sortir un problème. Mais non, et c'est à l'aide nous avons rentré en problème. Et en plus, là, ils ont tiré, ils ont fait une rentrée, mais nous ne savons pas nous avons trouvé pita, parce qu'à l'aide, pas même ni bœuf encore, mon camarade, et ils ont dit non, c'est bourguignon. Alors là, nous avons fait bœuf bourguignon, nous ne savons pas nous avons mangé. En qui sauce nous bientôt? Alors, affaire à suivre. En tout cas, les personnes porteuses de handicap, par le biais de votre association, s'organisent et se fédèrent justement pour lancer un appel, puisque ça fait quand même des mois que vous ne touchez pas vos allocations. Vous étiez déjà venu sur le plateau il y a quelques mois pour nous alerter sur cette situation. Ça n'a toujours pas été réglé. Donc certaines personnes porteuses de handicap ont déjà des difficultés, donc double peine avec les coupures d'électricité et consorts. La situation est donc quand même assez catastrophique et vous organisez une marche, donc ce sera le 8 juin prochain. À 8 heures. Devant l'indépendance, toutes les Guadeloupéens rendez-vous 8 heures précis. Et donc, pour tout le monde venir au gosier, devant l'indépendance, on va se manifester pour que les gens puissent voir notre situation. Et est-ce que nous pensons extrêmement grave. Donc, il lance l'appel. Vous avez vu les élus? Les gens... Vous avez déjà eu en contact avec les élus? Non. Pourquoi Bon, c'est évident. Vous te dites, bon, c'est évident. Non, mais ça a montré bien que prise en charge à ces usagers-là, ça n'a pas souci à eux, quoi, finalement. Pas souci à eux, bon, surtout c'est où là, ça. C'est législatif. 7 mois, mon en grève, 7 mois, mon cas souffert, les élus, bon, je parais, tout cas, on peut dire, là, ils vont paraître, les élus. On va même qu'à compter 6 ans encore. Ah ouais. Les élus du peuple. Vous avez préféré compter 6 peuples là pour essayer de trouver une solution. Ces peuples là. Alors moi, je recommande que tout le monde vienne le 8 parce qu'il faut sensibiliser à ça. Situation à les personnes handicapées très critique par rapport à d'autres mondes parce qu'il y a besoin de monde. Il faut y avoir des monde à l'entour pour payer des choses. Il y a besoin de monde, il y a besoin de fonds, il y a besoin de soins. Il y a besoin de lobby. Il faut nous là. Faire mesure à 2 secondes échanger que un monde handicapé, ce n'est pas un monde qu'on nous par rapport à l'autonomie là qu'il y a, il y a besoin de monde à l'entour. Alors, force pour eux et le 8 fois nous là. Et nous allons répéter ça, nous tous des handicapés en puissance. Tout le business arrive nous et nous avons vieilli aussi, donc nous besoin de soins, nous avons grandi aussi. Donc si le système de santé là-bas, c'est tout le monde qui est brigade. Oui, mais à part vous dire, il n'y a pas conscient de ça, parce qu'il y a mais en 2015, adaptation de la société au vieillissement, tout, il y aura pas un paquet de textes de loi, mais les regarder bien dans les faits. Dans la pratique, on va avoir ça, même.
À 2016, c'était modernisation du système de santé. Ou t'es plutôt dit c'est destruction du système de santé. Ils te mettent en place. Nous attendons modernisation. Non, mais dès que ça passé depuis 2016, c'était exactement Prends une photo pendant Baba Noir. Merci en tout cas à vous tous d'être venus sur le plateau ce soir. Nous alerter sur la situation des personnes porteuses de handicap qui effectivement ne touchent pas leurs prestations. Visiblement, la MDPH a des problèmes pour gérer les dossiers. Et d'autre part aussi ce petit point pour les personnels soignants. On a fait ça vite fait, mais c'est important effectivement de parler de cette situation. Pour la plupart, ils sont suspendus depuis 7 mois maintenant, 7 mois sans salaire, 9 mois pour certains effectivement. Et quand on entend des vagues de recrutement en ce moment parce que les personnels font défaut dans les hôpitaux de Guadeloupe, ça nous laisse quand même... c'est une insulte vers la société ça laisse quand même à guadeloupéenne. réfléchir un minimum sur les priorités de ce gouvernement. En tout cas, merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, on se retrouve lundi. Ces prochains jours, ça va être en commémoration de l'abolition de l'esclavage. N'oubliez pas le rendez-vous qui vous est donné par les personnes porteuses de handicap le 8 juin prochain. On rappelle à 8h. À 8h précis, au gosier devant la NDVH. Et on demande que toute population là, accompagne handicapés et de venir avec chapeau paille ailleurs, avec chaise ailleurs, mais venir pour nous manifester. Et tout ce qui n'est pas bon, nous, une solution, nous pouvons sortir de la NDVH. Parce que là, il faut nous trouver une solution. Peut-être que le ministre sorti en France, venir, mais là, il faut trouver une solution parce que après 2018, nous devons faire le 8 novembre 2018, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de plus qui a été fait. Et maintenant, on n'en peut plus, ça suffit. On est à bout. On est à bout, et surtout là. 2018 et 2022, 4 années quand même déjà coulé. 4 années, non. Ça fait là. Non, c'est trop. Donc, je vous attends tous et je souhaite bonne fête à toutes les mamans qui sont aussi dans le handicap, même s'ils n'ont pas d'argent, mais force, courage, et au moins nous trouvons une solution. Mais ensemble, nous guérissons. Merci beaucoup, Madame Jacquemart, et à tous les autres invités d'être venus sur ce plateau ce soir, parler de cette situation qui est quand même grave. Il faudrait quand même qu'on pense à notre prochain. On parle beaucoup, mais dans les faits, on ne fait pas grand-chose. Donc effectivement, c'est la fête des mères ce week-end. On devrait peut-être essayer de prendre des bonnes décisions pour les femmes de ce monde, hein, et toutes les femmes. Une bonne soirée à vous, on se retrouve lundi. Merci. Merci.